La police de sécurité du quotidien, c'est une doctrine censée placer le service du citoyen au cœur du métier de policier et de gendarme. Elle s'accompagne de la création de 10 000 postes d'ici 2022 et de la suppression de tâches administratives pour les agents par exemple. Mais le point qui fait parler, c'est l'action renforcée dans 30 quartiers de reconquête républicaine. Et là, stupeur, aucun n'a été retenu dans le bassin grenoblois. Le maire de Saint-Martin-d'Hères, David Queyros, avait pourtant fait savoir son intérêt au président de la République en octobre. Courrier suivi d'une réponse rassurante. En effet, dans son courrier, dans sa réponse du 2 novembre, M. Macron lui-même écrit, je vous le lis, « Dans ce contexte, j'ai pris connaissance avec intérêt de votre démarche sur laquelle mes équipes n'ont pas manqué d'appeler mon attention. Et puis vous indiquez que j'ai demandé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de lui réserver une suite favorable. » D'où notre désappointement quand nous avons appris que nos territoires n'étaient pas retenus dans ce dispositif. Donc ce qu'on demande aujourd'hui, c'est l'application et le respect de l'engagement pris par M. Macron. Devant la déconvenue, les maires de Grenoble, Saint-Martin-d'Hères et Échirolles ont écrit un courrier au président pour réclamer l'intégration de la métropole dans le dispositif. De son côté, le préfet présentait une autre partie du plan, de nouveaux outils connectés pour la police nationale, 140 smartphones et tablettes pour accélérer les procédures de contrôle et de verbalisation et 11 caméras piétons. Au sujet de l'expérimentation des quartiers de reconquête républicaine, il répond aux maires. Moi je leur dis que d'abord rien n'est perdu puisque encore une fois il y aura 60 quartiers qui seront expérimentateurs, il y en aura 30 qui seront à nouveau choisis à partir de 2020, premier point. Deuxième point, c'est qu'il fallait choisir au niveau national 30 quartiers, qu'il fallait que ces quartiers soient distincts en population, en sociologie, en géographie et qu'il a bien fallu que le gouvernement fasse des choix. Et que le fait que Grenoble n'y soit pas ne veut pas dire justement que nous n'aurons pas tous les moyens nécessaires pour mettre en place la police de sécurité du quotidien. Ça veut dire simplement que pendant 2 ans, nous ne serons pas expérimentateurs comme beaucoup d'autres villes. La participation à l'expérimentation se serait traduite par une quinzaine de policiers supplémentaires dans le quartier concerné. La pression ressort par à-coups et avec fracas depuis près d'une semaine. Ici, à 2 foulées du site nordique où s'entraînent ses 2 fils, Marcel Fourcade n'est jamais seul lorsque Martin glane une médaille à Pyeongchang. Alors ce dimanche-là, on se sert dans son auberge pleine à craquer. Les clients, tous supporters du fils adoptif du Vercors, croient en sa bonne étoile pour une 4e médaille d'or historique. C'est chaud, c'est tendu parce que l'Allemand est assez trousse. Et il va falloir que Martin lui montre qui est le patron. Ça va le faire, on y croit, on est tous là avec Martin. Allez Martin! Marcel, lui, fait les 100 pas. Le patron garde le cœur à l'ouvrage et le sourire, mais se fige devant l'écran géant quand approche la séance de tir. Martin assure, il est dans le coup, mais pour plus de dramaturgie encore, nos athlètes filent au coude à coude vers la ligne d'arrivée. Le papa serre les dents et puis se résigne. Elle n'est pas pour nous celle-là. Il le sait Martin, elle n'est pas pour nous aujourd'hui celle-là. Ah j'y crois pas, il y a photo finish, Martin il le sait, Martin il a ragé en arrivant. Il y a beaucoup de tension, on n'y fera rien. Elle est pour nous, c'est sûr, c'est sûr. Alors je me suis trompé, elle est pour nous, yeah. Bravo. Oh là, wouh. Bravo, il est phénoménal, jusqu'au bout il s'est battu. Jusqu'au bout il a glissé son pied, jusqu'au bout il est allé chercher ses dernières ressources pour pouvoir arriver sur sa ligne d'arrivée. Il nous fait plaisir, il s'est fait plaisir à lui. Waouh, waouh. On peine encore à y croire, Martin Fourcade confirme son entrée au panthéon des athlètes les plus titrés au monde. Ici, le clan des Vertacos se souviendra d'avoir partagé en famille l'instant de la légende. Hop, et je me rebaisse. En apparence, Florent Calamar est un moniteur de ski comme les autres. Dans sa station Décontamine, il donne des cours de snow, de ski alpin ou encore de télémarque. Quand sa journée sur les pistes se termine, une autre se poursuit, celle d'agriculteur. Direction la ferme familiale où il troque sa tenue de ski pour sa cote de travail. Parmi leurs 50aine de vaches abondance, voici Heineken, 7 ans. Le 28 février prochain, elle défilera au concours général du Salon de l'agriculture à Paris. Mais avant le grand jour, Florent et sa sœur Bérangère l'habituent à défiler. Flo, elle va bien là? Ça va bien la tenir, Ça commence à venir, ouais.
Doucement. On essaye de la sortir régulièrement, de la tenir. Et puis quand elle doit défiler, on essaye de la mettre un peu la tête haute pour qu'elle soit fière lors du défilé. Il y a encore un petit peu de travail, on a encore 2-3 jours avant son départ, donc on va encore l'entraîner un petit peu. Encore un petit peu d'entraînement et elle sera prête pour Paris. Pour Florent et Bérangère, c'est déjà une fierté d'avoir été retenus pour le concours. C'est leur deuxième participation au salon et une deuxième également pour Heineken. Si elle remplit les critères production de lait, qualité de lait et puis si elle est assez jolie, on l'inscrit à une présélection. Et après la présélection, il y a un jury qui vient nous voir dans l'étable, qui vient voir la vache et là il la choisit ce qu'à sa beauté. Et si elle est retenue, donc en présélection, il y a à peu près entre 50 et 60 vaches de la race Abondance. Et après, ils prennent que 18 vaches pour aller à Paris. C'est un peu comme les Miss France. Il faut qu'elles remplissent des critères et après, finalement, à la finale de Grand Soir, c'est juste le physique. Et nous, c'est ce qui se passe un peu avec nos vaches. Allez, on y va. Gagner n'est pas une fin en soi, c'est pour la reconnaissance et la valorisation de leur travail qu'ils participent au salon. L'année dernière, leur vache avait fini 3e sur 5 dans sa catégorie. Parmi les vaches qui ont été sélectionnées, qui vont défiler à Paris, c'est vrai que c'est toutes des très belles vaches. Il y en a qui vont avoir plus ou moins de qualité, mais après ça reste un jury. Et le jury il va apprécier différentes choses. Il y a des jurys qui vont préférer des vaches un peu plus grosses, d'autres des vaches moyennes, etc. Enfin, voilà. Puis après ça reste un coup de cœur. Hein. Heineken. Vendredi, direction Paris pour Heineken. Encore quelques jours de repos pour l'égérie de la ferme Les Sabaudances avant la foule parisienne. Nous allons donc partir pour notre première pause gourmande pour aller déguster donc notre premier produit. Et c'est parti pour le Lyon Food Tour, un concept né en fin d'année dernière et qui consiste à faire découvrir la capitale des Gaules par sa gastronomie, tout ça accompagné d'un guide. Le plus grand parcours se passe dans le Vieux-Lyon. Je fais de l'animation autour du plaisir alimentaire et ce qui m'intéresse véritablement, c'est de proposer de redécouvrir un petit peu le lien social autour de la nourriture et de la table et ce qui fait aussi les liens entre l'histoire, la grande histoire on va dire, et celle de la table. Une visite gourmande de 4 heures avec 6 pauses dégustation, de quoi ravir les touristes de passage. En flânant sur le site de l'Office du tourisme, on a découvert le food tour qui nous semblait vraiment très intéressant. On vient à Lyon pour se promener et pour la culture gastronomique et là, du coup, on est servi. Le concept a séduit aussi une dizaine de commerçants lyonnais, des artisans partenaires qui ouvrent leurs portes pour promouvoir leurs produits d'une autre manière. C'est aussi une occasion de prendre un petit peu de temps avec les gens et entre autres avec les personnes qui viennent un petit peu de loin et puis de leur expliquer un petit peu nos produits français, notre terroir et puis de rentrer un petit peu en détail dans tous ces produits. En plus du Vieux-Lyon, le Lyon Food Tour vous propose aussi de vous emmener aux Halles Paul Bocuse, au programme 2 heures de visite au moment de l'apéritif. Sans ton flambeau là, venez. La nuit tombe sur Chalmazel, direction le haut des pistes. Ça nous permet de se retrouver avec les enfants qu'on a en cours, tous les enfants qui se débrouillent pas trop mal. Et voilà, c'est une super expérience pour eux, ils skient la nuit. On coupe pas les virages, hein. On va tourner bien loin. Un serpentin de lumière vient faire briller la piste. C'est bien, on dirait qu'on a gagné les JO. Super, en fait. Ouais. C'est cool, c'était marrant. C'est très sympa, en plus tout le monde s'amuse. C'est une très belle soirée. L'année dernière, on avait aussi la même chose, mais avec des flambeaux qui brûlaient, donc c'est un peu plus dangereux. Là, on a vraiment la possibilité de faire partager à tous les enfants. C'est une excellente soirée. Un plaisir pour les skieurs, mais aussi pour le public venu admirer. Non, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je pensais que ça allait être moins lumineux, mais en fait, ça donne super bien. Moi, je pensais pas qu'ils allaient tous descendre en même temps, en fait. Oui, c'est super, c'est super. C'est aussi bien que dans les grandes stations. C'est beau, comme ça, c'est joli. En général, ils sont ravis et voilà. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir un petit moment convivial avec eux le soir. Et pour le plaisir des petits comme des grands,
En route pour une seconde descente plus colorée. C'était vraiment une fête réussie, toutes les conditions étaient là. Voilà, et en plus on pouvait skier tard, on pouvait skier jusqu'à 7h. Et voilà, les enfants étaient ravis et tout le monde en a bien profité. Et pour tous ceux qui voudraient tenter l'expérience, d'autres descentes sont prévues tous les jeudis des vacances. Disparu il y a 6 mois, il continue d'observer, contempler le monde. Jacques Truffémus est à l'honneur de cette exposition hommage au musée des Beaux-Arts. Une trentaine de tableaux y sont présentés avec un thème, les cafés, un lieu qu'il affectionnait tout particulièrement. Il a été très fasciné par ces jeux de dehors et de dehors et très, très fasciné aussi par cette lumière qui était retransmise par les verrières, par les vitres des cafés. Et puis il y a une autre série de tableaux qui s'attache à décrire, je dirais, la solitude des êtres qui trouvaient un peu de refuge dans les cafés lyonnais. Lyon, devenue sa ville d'adoption, né à Grenoble, Jacques Truffémus s'y installe dès 1941 pour ne plus la quitter, attiré par sa lumière, son atmosphère si particulière. On le voit très bien dans la palette d'ailleurs qu'il adopte dans les années 1970-1980, qui privilégie ces camailleux de gris qui sont à peine relevés de quelques touches de bleu ou de rouge. Et c'est seulement à la fin des années 1990 que la palette se libère et que les tons les plus vifs apparaissent à la surface de la toile. L'exposition Hommage à Jacques Truffémus est à découvrir jusqu'au 23 avril au musée des Beaux-Arts de Lyon.